pour vous écouter. Alors bonjour à tous. Avec le groupe, on avait pour projet de calculer du coup le nombre pi et de faire un petit film en fait avec les figures réalisées. Donc dans cet exposé en fait, on va détailler les différentes étapes dans lesquelles on est passé pour mener à bien ce projet. Donc en fait, on va commencer par avoir une première partie mathématique qui va être expliquée par Nicolas dans le grand 2 avec la méthode des périmètres. Ensuite, on va avoir Pierre qui va nous expliquer le grand 3, il va donc nous expliquer la méthode d'Archimède. Ensuite, dans le grand 4, on va avoir Sabrina qui va nous expliquer en fait les courbes et les graphiques. Et ensuite, je vous expliquerai l'animation qu'on a réalisée avec le petit film. Et ensuite, on terminera avec Sabrina avec la conclusion. Donc Nicolas, je te laisse. Donc, je vais prendre la main. Du coup, le but de ce projet, c'était d'approximer pi. Donc, on est parti d'un cercle de rayon 1, donc de périmètre 2pi, comme vous connaissez la formule. Donc, on a dessiné. L'idée, c'est de dessiner un polygone régulier inscrit au cercle et un polygone régulier de même nombre de côtés ex-inscrit au cercle. Et on voit que on a remarqué que ça encadrait le périmètre du cercle. Donc on a émis l'hypothèse que ça devait approximer pi quand même tendait vers plus l'infini. Donc passe au slide suivant. Ouais. Donc là, on va commencer par regarder le graphique. Donc on a tracé on a d'abord tracé un carré inscrit au cercle dont on a donc le nombre de côtés égal à 4 qu'on a multiplié par 2 pour avoir un octogone, etc. Et on a vu que ça se rapprochait vraiment du cercle. Donc je vais vous expliquer la méthode des périmètres maintenant. Donc on a trouvé une formule sur internet qu'on n'a pas du tout démontrée parce que ça avait l'air compliqué, mais après quand on a fait les programmes, on a remarqué que ça approximait pi. Donc on a déterminé une relation de récurrence P2n d'un polygone à 2n côtés inscrits au cercle en fonction de n et d'un polygone à n côtés inscrits au cercle. Donc pour ceux qui connaissent pas, une relation de récurrence, c'est si on connaît Pn, on va calculer P2n, puis P4n, puis P8n, etc. C'est une relation de proche en proche. C'est pas un calcul direct. Donc, si on prend un carré inscrit au cercle de rayon 1, on peut montrer par le théorème de Pythagore que P4 est égal à 4 racines de 2. Et on aura donc, comme le périmètre du cercle inscrit quand même tend vers plus l'infini est égal à 2pi, on aura Pn sur 2 qui tend vers pi. Slide suivant. Alors là, c'est la méthode des périmètres, mais sous sa forme codée. Donc on n'oublie pas d'importer le module de maths, parce qu'on va en avoir besoin pour les racines. Donc on définit une fonction qui va s'appeler approximation basse, puisqu'on ne calcule que l'approximation basse, donc le périmètre du polygone inscrit à l'intérieur du cercle, avec n qui sera son nombre de côtés. À l'intérieur de cette fonction, on pose déjà une variable k qui sera égale à 4, qui sera le nombre de côtés minimum. On ne pourra pas descendre en dessous de 4 côtés. Et on rentre la formule. Donc périmètre de n égale 4 racines de 2. C'est le périmètre de base pour un carré, donc pour un polygone à 4 côtés. Ensuite, on va lancer une fonction if-else, c'est-à-dire que dans le premier if, si n est égal à 4, donc si le polygone fait 4 côtés, on retourne tout simplement le périmètre de n qu'on n'aura pas oublié de diviser par 2, puisque je rappelle que le rayon d'un cercle, le périmètre d'un cercle, si le cercle est de rayon 1, normalement le périmètre c'est 2πr. Donc si le cercle est de rayon 1, son périmètre sera de 2π. Donc si on veut l'approximation de pi, il faut diviser par 2 notre résultat. Ensuite, dans le else, on va mettre une boucle while. Il faut que k soit strictement inférieur à n. Je vais vous expliquer après pourquoi. Donc je récupère la formule que Nicolas vous a expliqué juste avant. Donc pour calculer le périmètre de 2n, j'applique la formule où dedans, comme vous voyez, j'ai besoin du périmètre de n. Le périmètre de n de base, le carré, on le connaît. Ce qui fait qu'en fait, dans la première boucle, il va calculer le périmètre d'un polygone à 8 côtés. Dans la boucle suivante, on multiplie k par 2.
le périmètre de n devient le périmètre de 2n, et ça nous permet de calculer le périmètre d'un polygone à 16 côtés. Et ainsi de suite, à chaque fois on augmente le nombre de côtés. K, on le multiplie par 2, tout simplement pour qu'il rapproche la valeur de n qu'on a rentrée au départ, et il doit être strictement inférieur, puisque dans la boucle, en fait, vous calculez le périmètre d'un polygone qui a un nombre de côtés x2 par rapport au n de base. Donc si vous rentrez k inférieur ou égal à n, si n égale 16, vous allez vous retrouver avec l'approximation par rapport à un polygone de 32 côtés. Donc par contre, il ne va calculer que des approximations de pi par rapport à des polygones qui ont un nombre de côtés de puissance 2. C'est-à-dire que 8, 16, 32, 64, 128 côtés, il ne pourra pas calculer des polygones qui ont 15 côtés, qui ont 25 côtés, ça il ne pourra pas le faire. Si vous rentrez par exemple 25, il ira à la puissance de 2 supérieure, donc il ira à 32 par exemple. Une fois que les conditions ne sont plus remplies pour la boucle while, la boucle s'arrête, on récupère la dernière valeur connue du périmètre de n, qu'on n'oublie pas là aussi de diviser par 2 pour avoir l'approximation basse de. Slide suivant. Donc maintenant, on a fait que l'approximation basse pour la méthode des périmètres parce qu'on n'a pas réussi. J'ai essayé beaucoup de trouver la formule de récurrence pour un polygone X inscrit, mais c'est très très compliqué. Donc on a essayé une nouvelle méthode, la méthode d'Archimède. Donc sur la figure de gauche, on voit qu'il y en a un hexagone inscrit au cercle. Donc on trace un triangle qui a l'air équilatéral. Donc l'angle qui est représenté, c'est 2pi, c'est 300, qui est la valeur en radian de 360 degrés, divisé par le nombre de côtés, donc 6 de l'hexagone, mais en règle générale, ça sera 2pi sur n. Et on va calculer la longueur du côté C. Donc d'après le théorème d'Al-Kashi, C carré est égal à 2 fois 1 moins cos de 2pi sur n. On peut montrer par des formules de cosinus-sinus, mais les calculs sont longs, que c'est égal à 4 sinus carré de pi sur n. Donc comme on est entre 0 et pi sur 2, le sinus est positif. Donc on aura bien C qui est égal à 2 sinus pi sur n. De même, pour la figure de droite, on a pris un hexagone X inscrit au cercle. Donc là, les calculs sont plus faciles. Donc l'angle, comme on a un côté qui est égal à C sur 2 dans le triangle rectangle, l'angle il sera égal à 2pi sur 2n, c'est égal à pi sur n. Et on calcule, et on aura donc, d'après la formule de la tangente, C égale 2 tangentes de pi sur n. Donc on obtiendra l'inégalité suivante tout en bas. On pourra diviser par 2 et on aura la formule qui sera écrite au slide suivant. Slide suivant, voilà. Donc on va noter Sn la moitié du périmètre. Revenez tu peux repasser sur le slide précédent, j'ai oublié d'expliquer un truc. Ouais, quand on aura C pour la figure de gauche, on va multiplier par n pour avoir le périmètre. Et pour la figure de droite, on va faire la même chose, on va multiplier par n et on aura bien l'inégalité suivante, excusez-moi. Donc on va noter Sn la moitié du périmètre du polygone du polygone à n côtés inscrit au cercle de rayon 1 et Tn la moitié du périmètre du polygone X inscrit à n côtés du cercle de rayon 1. Donc par des formules de sinus cosinus qu'on va pas expliciter ici parce que c'est compliqué, on peut déterminer les formules de récurrence suivantes, comme je vous ai expliqué la récurrence tout à l'heure. Donc on va calculer T2n en fonction de Sn et Tn, et S2n en fonction de T2n et Sn. Donc il faut bien calculer T2n avant S2n. Et S4, c'est donc bien 2 racines de 2 pour le cas d'un carré, parce que n égale à 4, parce que c'est la moitié. Et pour un carré X inscrit à un cercle de rayon 1, le périmètre vaut 8. Donc T4 vaut 8 sur 2 est égal à 4. Slide suivant. Donc là, j'introduis un concept, c'est les développements limités. Je pense que toute personne connaît, à part peut-être certaines personnes. Donc Sn est équivalent à une expression quand n tend vers plus l'infini.
et Tn est équivalent à une expression quand n tend vers plus l'infini. Donc, on voit que Sn et Tn convergent vers pi quand n tend vers plus l'infini, parce que comme n devient très grand en bas de la fraction, les fractions vont tendre vers 0. Donc, ça converge vers pi en 1 sur n2. Je vous ai mis une figure qui montre un peu une petite convergence vers un nombre, vers une ligne droite. Donc, ça, pour que vous soyez un peu plus à même de comprendre. Donc, si on calcule la fraction 2Sn plus Tn sur 3, avec les formules des développements limités précédents, on obtient le développement limité suivant, et on observe que les 1 sur n2 se sont sabrés, ils ont disparu. Donc, ça converge vers pi en 1 sur n4. Ça veut dire que notre méthode converge et encadre le nombre pi. Slide suivant. Donc là, on va étudier le code par rapport à la méthode d'Archimède, qui là, cette fois, va nous permettre de calculer et l'approximation basse et l'approximation haute. Alors techniquement, c'est quasiment le même code pour la méthode des périmètres, sauf qu'on met en place 2 calculs à l'intérieur, et que notre résultat sera donné sous forme de liste. Donc la liste, elle est vide au début, et en fait on rajoutera des éléments à l'intérieur, des valeurs à l'intérieur une fois qu'on les aura. Et à la fin, le return x qui est tout en bas, j'ai oublié de le modifier, mais c'est bien return la liste approximation basse haute pi que vous avez en haut. Donc d'abord on définit le périmètre du cercle inscrit n pour un carré de base, qui est donc de 4 racines de 2. On définit le périmètre d'un cercle circonscrit n, donc pareil là encore un carré de base, donc là ça fait 8, puisque ses côtés sont égaux au diamètre du cercle. Et on a toujours notre variable k. Donc dans le premier cas, c'est très simple, si k égale n, donc si n est égal à 4, on rajoute d'abord le périmètre inscrit de n, donc 4 racines de 2 que l'on divise par 2 pour avoir l'approximation de pi, puis le périmètre circonscrit, donc le périmètre du polygone circonscrit, donc du polygone à l'extérieur du cercle, que l'on divise par 2, et on aura donc une approximation basse et une approximation haute qui sortiront dans les valeurs à la fin. Si n est différent de 4, et ben là on va avoir une boucle while qui va fonctionner exactement de la même manière que la boucle while vue à la méthode des périmètres, sauf qu'il y a 2 calculs. On fait le périmètre du cercle du polygone circonscrit en premier, puisque en fait pour le périmètre du polygone circonscrit de n, on a besoin du polygone inscrit n et du polygone circonscrit n, alors que pour le périmètre du polygone inscrit de n, on aura besoin du périmètre inscrit n et du périmètre circonscrit 2n, donc celui qu'on vient de calculer juste avant. Ensuite, pour la boucle suivante, la valeur de n devient la valeur de 2n, pour permettre à l'itération de continuer, et en fait à chaque fois de pouvoir multiplier par 2 le nombre de côtés et de toujours calculer le périmètre. On n'oublie pas de multiplier k, la variable k, par 2, pour aller progressivement monter jusqu'au nombre de côtés qui a été défini par n au début. Une fois que les conditions pour la boucle ne sont plus remplies, on demande à la fonction de sauvegarder les 2 dernières valeurs calculées du périmètre inscrit n et du périmètre circonscrit n, que là encore on n'oublie pas de diviser par 2, sinon on aura l'approximation de pi et non pas l'approximation de pi. Ce qui va nous donner, quand on va retourner, donc non pas x comme je l'ai marqué là, mais quand on va retourner donc notre liste de départ qui aura été remplie de valeurs, on aura donc d'abord la valeur de l'approximation basse, suivie ensuite de la valeur de l'approximation haute. Donc forcément sur les premiers polygones il y aura une différence, mais en fait plus vous allez mettre un nombre de côtés important à votre polygone, tout simplement plus ces valeurs-là seront semblables au point d'être quasiment identiques sur beaucoup de nombres après la virgule. Ça dépend combien vous en affichez. Donc slide suivant. Donc c'est moi qui vais expliquer ce programme. Donc c'est le programme de l'approximation de pi avec le terme 2Sn plus Tn, le tout divisé par 3. Donc c'est avec une boucle for. On peut pas faire un programme plus simple. Donc on a Tn égale à T4 égale à 4 et S4 égale à 2 racines de 2.
Donc, pour i allant de 2 au nombre k renseigné dans la fonction, on va calculer par les relations de récurrence et on va remettre à jour les valeurs. Et quand on aura fini la boucle, on renverra le nombre indiqué. Il n'y a pas plus simple. Slide suivant. Donc, voici la courbe qui tend vers pi. Donc, je vais vous expliquer le code Python qui nous a permis de réaliser la courbe. Donc, on s'est servi de la librairie matplotlib et maths. Donc, donc n égale 36. Donc là, c'est l'initialisation de notre variable n à la valeur 36. Ensuite, on a déclaré des listes x et y, donc qui contiennent chacune un tuple qui attendent les valeurs. Ensuite, on s'est servi de la fonction append, donc x.append valeur 2. Donc là, on va mettre cette valeur 2 dans le tuple de la liste x, donc à la fin, parce que append, c'est toujours à la fin. Donc la même chose là avec y, append 2 fois la racine carrée de 2. Donc là, on va mettre la valeur donc, du résultat de cette formule mathématique dans le tuple de la liste y à la fin. Et, ensuite, on a donc pris la boucle for qui va exécuter une instruction dans l'intervalle qui commence à 3 jusqu'à 36, donc for i in range 3, n plus 1. Donc pareil avec x, append i, donc là on va rajouter à la fin de cette liste x chaque valeur donc de l'indice i qui résulte de la boucle. Ensuite pareil avec y.append, donc là l'op approximation 2 fois i. Donc là on rajoute à la fin de la liste y chaque valeur de l'indice i qui représente l'approximation basse de pi. Ensuite, PLT plot, donc x, y. Là, on va afficher le libellé des intervalles pour x et pour y. PLT x label, donc puissance de 2. Donc là, on affiche ce texte sous l'axe des abscisses x. Pareil avec PLT, donc y label. Donc là, on affiche le texte approximation base de pi le long de l'axe des ordonnées y. Ensuite, on passe à plt.title. Donc là, approximation de pi en fonction de la puissance de 2 de n. Donc là, c'est le titre. On affiche le titre du graphisme dans l'encadré. Et donc plt.show, qui, en fait, le programme va exécuter la figure. Donc, slide suivant. Donc et là, avant de commencer, Sabrina, excuse-moi de te couper. Pas de souci. Il y a eu un problème avec Python ce matin, donc c'est le graphique correspond pas à la figure, mais le graphique correspond bien à la convergence. Mais là, je vais laisser Sabrina expliquer le programme de base qu'on avait utilisé. Donc là, c'est les courbes représentant les approximations hautes, moyennes et basses de pi. Donc, comme précédemment, donc là, on a la variable n qu'on va mettre à la valeur 15. Ensuite, on a déclaré 4 listes, donc w, x, y et z. Et chacune contient un tuple qui sont également en attente de valeur. Donc, également une boucle for qui va exécuter l'instruction donc dans l'intervalle cette fois de 2 jusqu'à 15, donc for i in range 2, n plus 1. W.append i, donc également, on rajoute à la fin de cette liste w chaque valeur de l'indice i, donc qui résulte de la boucle. X.append, donc approximation de pi i. Là, on rajoute à la fin de la liste x chaque valeur donc de l'indice i qui représente l'approximation moyenne de pi. Y.append, approximation basse de pi i, rajoute à la fin de la liste chaque valeur de l'indice i qui représente l'approximation basse de pi. Z.append, l'approximation haute de pi i. Donc là, on rajoute à la fin de cette liste z chaque valeur de l'indice i qui représente l'approximation haute de pi. Ensuite, nous avons 3 lignes PLT plot, donc une WX, WY, WZ. Donc là, c'est juste pour déclarer donc, ces 3 lignes de texte dans un bloc légende. PLT.xLabel puissance 2, donc comme précédemment, on affiche ce texte sous l'axe des abscisses x. PLT YLabel, donc la même chose, donc le long des axes des ordonnées y. PLT title, donc également, pareil, on affiche le titre du graphisme dans l'encadré. PLT.légende va nous permettre d'afficher le bloc de la légende avec les couleurs et les titres. PLT show, donc là, comme tout à l'heure, donc on affiche le programme affiche la figure. Et donc, comme on voit bien, la courbe du milieu est la plus proche de pi.
Et on a essayé aussi de le faire à l'échelle, mais Spider a rencontré des petits bugs. Voilà, donc slide suivant. Alors ici, du coup, je vais vous montrer le programme qu'on a fait pour réaliser une animation. Donc en fait, on a commencé par faire une liste tab en fait, qui va contenir le nombre de côtés d'un cercle, et une liste tad en fait, qui va contenir le nombre de côtés des 5 polygones. Donc en fait, on va faire apparaître 5 polygones consécutivement, et du coup, la liste tad, ce sera ces côtés. Ensuite, on a fait une boucle for kind_tad, en fait, qui va du coup afficher les polygones successivement, et PLT show qui va nous permettre d'afficher du coup ces figures. Ensuite, on a fait la boucle for in_tab, en fait, qui va permettre au programme de répéter le cercle pour le garder affiché tout au long de l'animation. La ligne x égale np.linespace, qui elle va permettre de former un cercle en joignant en fait les 2 points, et pltplot va permettre de le tracer. On met aussi la ligne pltaxis qui va permettre d'avoir un cercle circulaire. En fait, en mettant la mention equal entre parenthèses, ça va permettre d'avoir un cercle vraiment circulaire. En fait, si on met pas cette valeur-là, en fait, ça peut être une espèce une forme d'œuf, par exemple, ça va pas vraiment être très rond. Et ensuite, on a ajouté la ligne timeSleep. En fait, ça, c'est ce qui va, ça va être le temps que le programme va mettre entre chaque image, entre chaque affichage d'image. Donc là, en gros, on a mis 0,8 secondes. Donc en fait, entre chaque figure, le programme va les espacer de 0,8 secondes, de manière à avoir une animation. Donc ça, ce programme-là sur Spider, si vous l'exécutez, vous allez avoir une animation avec un cercle et des polygones à l'intérieur qui vont se succéder jusqu'à arriver au cercle. Ensuite, on a voulu, avec ça, en faire un film. Donc en fait, on a fait une sortie pour sortir une vidéo en .mpg. Donc en fait, on retrouve ici le code juste qu'on vient de voir en fait précédemment. On y a mis une ligne files en fait ça va créer c'est une liste qui va créer un ensemble de fichiers. Donc là, en l'occurrence, ça va contenir toutes les images. On a ajouté ensuite en dessous la ligne fname. En fait, elle va permettre de donner un nom à l'image. Donc là, après, en l'occurrence, on n'a pas mis de noms différents, mais on les a juste numérotés. Donc image numéro 1, image numéro 2, etc. La ligne print permet de sauvegarder le nom de l'image. Saving frame, ça va permettre de sauvegarder le nom de l'image. PLT saving, ça va permettre de sauvegarder l'image. Et files append, d'attribuer l'image ensuite à la liste file qu'on a écrit précédemment. Et ensuite, enfin, pour la dernière ligne, en fait, subprocess call, c'est ce qui va permettre en fait de compiler l'ensemble des images pour ressortir un petit film. Et du coup, on n'a pas besoin de rajouter la ligne timeSleep, parce qu'en fait, subprocess call va le faire de lui-même, en fait, avec ici vous avez les FPS, en fait, c'est les images par seconde. Donc on a mis une seconde en fait par image. Donc on n'a pas besoin d'avoir la ligne timeSleep. Et du coup, ça donne ça. Donc là, en fait, on a le cercle avec le premier polygone. Oula, mince. Hop, vous voyez tous? Va falloir qu'on se reconnecte là. Moi, j'ai plus accès à la présentation. Oh, attendez, je relance. Moi non plus là. On a un écran noir. Si je veux faire du Là. C'est quand on a appuyé sur le bouton, c'est ça Ouais, j'ai double-cliqué, du coup, ça l'a. Est-ce que vous revoyez, du coup, là? Ouais, là, c'est bon, là. Très bien, c'est bon. Du coup, donc, je sais plus ce que je disais. Oui, donc là, du coup, on a le premier polygone. Il y a tout le monde qui est sur le Discord? Je pense que c'est bon. Oui. Mais on est là, tout va bien, on t'écoute, on a l'image. Voilà. Donc voilà ce que ça donne. Je vous le relance. Ça marque. Il y a des polygones qui sont pas affichés, Ouais. Ça doit bugger avec le stream. Je crois, ouais. Ouais, le stream doit en afficher que quelques-uns, c'est un peu dommage. C'est un peu dommage, ouais. Non. Je sais pas pourquoi ça fait ça. On voit le normalement, si tout fonctionnait correctement. C'est bizarre, en plus j'ai essayé juste avant et ça. Ah, ok. Donc là on voit peut-être un peu mieux. Ouais. Voilà, on voyait comme ça. pas forcément toutes les images. Le stream doit être cadencé à moins d'une seconde
Et là, vous voyez quand je fais ça ou pas? Plus d'image. Ouais. Ok, donc en fait, là, on a le premier polygone du coup qui a 4 côtés. Ensuite, on a 8 côtés, 16 côtés, et 32 côtés qui est là, vraiment proche du cercle, et 64 côtés à la fin. C'est dommage que ça fonctionne pas. Ouais, je sais pas. Donc voilà en gros ce que ça donne. Voilà, du coup, je laisse Sabrina conclure. Donc la conclusion, donc pour calculer l'approximation de pi, donc on a fait 2 méthodes, la méthode des périmètres et la méthode d'Archimède. Là, on en conclut que la méthode d'Archimède était la plus simple et la plus pratique à transcrire dans un script informatique, et c'est également celle qui se rapproche le plus de pi. Ok, ben merci beaucoup pour cette très très bonne explication. Merci. Moi, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant parce que les codes que vous avez réussi à montrer sont très simples. Vous avez fait un effort sur le nommage des variables en particulier, qui permet d'avoir un code plus simple à montrer pour faire une revue de code comme vous l'avez faite. Vous avez aussi réussi à faire un code minimal en 10 lignes seulement qui calcule pi, donc ça c'est vraiment très très bien d'avoir pensé à faire cet effort de synthèse à la fin du projet. En général, quand on développe quelque chose, on va d'abord développer une idée, ça peut partir un peu dans tous les sens, c'est un peu compliqué, et ensuite, ce qui est vraiment nécessaire, et là ça a été fait, donc je vous remercie de l'avoir fait, c'est vraiment très très bien, de faire un effort sur rendre le code simple, rendre le code le plus simple possible. Et donc là, vous l'avez fait vraiment très très bien puisque vous avez réussi à faire un code minimal, pas pour les graphiques, mais juste pour le calcul. Donc c'est vraiment très bien. On peut apprécier aussi l'effort mathématique que vous avez réalisé. Donc ça, c'est très sympa aussi. En particulier, les explications sur la vitesse de convergence et puis les formules de développement limité. Donc qui expliquent vraiment pourquoi ça marche bien, pourquoi c'est très efficace. On a une convergence en N4, donc c'est vraiment très, très efficace comme méthode. Voilà, et puis les efforts d'affichage que vous avez fait, par exemple, afficher les vrais cercles, entre guillemets, en trouvant les bonnes fonctions de Matplotlib, qui est comme vous avez pu le voir, une excellente bibliothèque qui permet vraiment de faire des choses très sympas. Et donc, si on parcourt bien la documentation, on peut réussir à faire des choses très fines, des paramétrages très fins, donc en particulier le paramétrage que vous avez fait là pour afficher les vrais cercles, c'était pas forcément complètement évident. Voilà, bah merci à tous les quatre. Je laisse à tout le monde le soin de poser des questions si vous en avez, pour revenir un peu sur ce qu'ils ont fait, les maths, sur les codes, sur voilà, les questions que vous avez. Est-ce qu'il y a des questions? Pas une question, mais après, je serais très intéressé de récupérer la partie du code pour l'animation. Ok, je l'enverrai sur le général. On va l'envoyer sur le général. Voilà. N'hésitez pas, hein, c'est le moment. Pour l'animation ou le film? Pour animer, la partie du code pour animer. Juste pour animer. Ah. Le film ou tu veux des graphiques qui s'affichent petit à petit ou alors un film? Non, la partie du code avec TechInter, comment tu récupères les données, comment tu les traites. Ce code-là, c'est ce code-là. C'est ça. D'accord, ok. On le mettra sur le général, pas de souci. Ah, ok, merci. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, il y aura peut-être des questions plus tard, bon, c'est pas grave. S'il n'y a pas d'autres questions maintenant, je vous propose que le groupe 3 se prépare sur son groupe vocal. Et puis, on se retrouve d'ici 10 minutes sur le groupe 3. D'accord. Bon, à bientôt. Merci à tous. Si.